Encore une fois, bonjour à vous tous qui nous suivez. Nous sommes aujourd'hui le 21 juin 2024. Que l'Éternel vous bénisse. Nous lisons aujourd'hui Marc chapitre 9. Alléluia. Alors vous verrez que dans le commentaire que je vais vous apporter, au verset 1, il dit vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. C'est une prophétie que le Seigneur a donnée, n'est-ce pas? Mais regardez, le Seigneur Jésus-Christ est décédé, alléluia, et il n'est pas revenu entre-temps. Alléluia. Et la plupart des personnes qui étaient là sont décédées. Qu'allons-nous dire de ce verset? Le Seigneur a-t-il menti? Non. La Bible nous dit dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas lent. Ce n'est pas que Dieu ne regarde pas. Mais Dieu use de patience envers tous parce qu'il veut que tous soient sauvés. Il ne veut pas que les gens périssent. Donc, il a retardé le moment de son retour pour donner une opportunité à chacun d'entre nous de revenir à lui. Mon frère, ma sœur, s'il te plaît, prends à cœur ce que le Seigneur est en train de te dire ce soir. Prends à cœur ce que le Seigneur est en train de te dire ce soir. Le Seigneur t'accorde chaque jour que tu te réveilles, chaque jour que ton souffle se renouvelle. L'Éternel t'accorde une opportunité de bien faire les choses pour que tu ne finisses pas en enfer ou pour que tu ne finisses pas au dernier rang alors qu'il avait prévu pour toi le premier rang dans son royaume. Amen. Dans le verset 10, il dit « Ils obéirent à cet ordre mais discutaient entre eux sur ce que ressusciter voulait dire. » Alléluia. Quel est l'ordre que le Seigneur leur avait dit? Le Seigneur leur avait dit, ne parlez pas de la transfiguration avant que je sois ressuscité. Amen. Donc parfois, le Seigneur te posera parfois certaines conditions. Il y a certaines choses qu'il te demandera de garder. Des choses qu'il te révélera, pour lesquelles tu devras prier jusqu'à un temps précis. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Même si le Seigneur a dit tout ce que je vous dirai dans vos moments de calme, vous pourrez le répéter en plein jour. Je vous le dis dans les ténèbres, ça n'est pas pendant que vous êtes en train de prier, etc. Vous pourrez le répéter, le répéter plus tard. Mais il y a des choses parfois que le Seigneur te demande de garder. Si c'est le cas, si tu hésites à en parler, garde alors ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Amen. Au verset 18, il dit, « J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » Alléluia. Eh oui, des fois, ce n'est pas tous les esprits qu'on peut chasser. Pour comment ça, ce n'est pas tous les esprits qu'on peut chasser? Regardons la suite dans le verset 29 où il répond. Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière et par le jeûne. Alors vous constaterez, mes frères et sœurs, que il y a des esprits que pour pouvoir les chasser, il faut être en prière et il faut être en jeûne. Surtout lorsqu'on parle de ces esprits qu'on appelle les esprits marins, qui sont les esprits qui sont en train de régner et qui font fureur en ce moment, qui sont en train de travailler d'arrache-pied en ce moment. C'est une vie de jeûne et de prière qui t'attend. Une vie de jeûne et de prière régulière. Ne va pas t'imaginer que tu vas pouvoir aller et venir comme tu le veux. Tu as prié un peu, bon, la chose semble t'avoir quitté. Des fois, si tu veux vraiment que cette chose parte pour de bon, il va falloir que tu t'habitues à jeûner et prier régulièrement. Même si tu as chassé l'esprit, mais la prière et le jeûne vont t'aider à te maintenir dans un état de sainteté, ça va aider à maintenir le feu dans ton corps, un feu qui gardera ces esprits loin de toi. Ici, on voit que le Seigneur chasse un esprit d'épilepsie,
de la manière dont on le décrit. Quelqu'un qui tombe, qui se raidit, qui convulse, qui crache de la foule, qui crache de la salive blanche et tout, beaucoup de salive, beaucoup et tout, qui écume. Et on dit dans ce verset que cet enfant est atteint d'épilepsie. Et regardez encore ce que cet esprit fait. L'esprit d'épilepsie, les gens qui disent oui, elle souffre d'épilepsie, mais on peut vivre avec ces crises. Non, le but de l'épilepsie, c'est de tuer la personne. C'est de prendre l'âme de la personne. Donc, quand vous avez une personne autour de vous qui souffre d'épilepsie, mes frères et sœurs, ne laissez pas ces personnes comme ça. Cherchez une église. Cherchez un endroit où il y a un homme de Dieu qui pourra prier. Si vous n'arrivez pas vous-même, cherchez où vous allez pouvoir trouver de l'aide. Parce que cet esprit d'épilepsie, il n'a envie que d'une seule chose, c'est de prendre la vie de cette personne. Et quand vous voyez quelqu'un atteint d'une crise d'épilepsie, la personne est en train de lutter pour rester en vie. Parce que qu'est-ce que cet esprit faisait? Depuis qu'il est tout petit, souvent même l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Il lui tourne la tête, il raidit son corps pour que l'enfant ou la personne ne puisse plus respirer. Il lui sort de la salive, il essaye de l'étrangler, de le tuer. C'est ça l'épilepsie. N'acceptez pas cet esprit. Cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide. Quels que soient les médicaments qu'on donne. Quels que soient les médicaments qu'on donne. J'ai vu dans une vidéo une jeune femme qui avait un chien, une femme, et son mari n'était pas très loin. Et dès qu'elle s'apprêtait à faire une crise, même quand elle n'était pas encore en train de tomber ou quoi que ce soit, pendant qu'elle est debout, elle est là en train de